Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien, chers hamsters. Nous parlons une fois de plus de Hamster Combat. Combien de tokens avec le airdrop Hamster Combat allons-nous recevoir? Quel pourra être le prix d'un jeton de hamster? Faudrait-il s'appuyer uniquement sur le PPH, c'est-à-dire le profit par heure? Voilà autant de questions que nous allons, n'est-ce pas, décrypter dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau et que c'est la première fois que vous passez par ici, par cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos concernant les opportunités d'investissement et les projets de crypto-monnaie. Rejoignez en haut le canal Telegram où d'autres informations sont partagées. Vous avez tous les liens en description. Nous allons commencer par la troisième question. Faut-il s'appuyer uniquement sur le profit par heure? La réponse est évidemment non. Lorsque vous êtes dans votre compte Hamster Combat, cliquez sur le dernier bouton Airdrop, juste en bas, plus à droite. Vous allez vous rendre sur cette page. Plus en haut, vous allez voir Airdrop Allocation Point. Il s'agira là des critères de distribution du Airdrop Hamster Combat. Plus en bas, vous aurez donc ces différents critères, le Passive Income, le Earn Tax, le Free Earn, Achievement, Telegram Subscription et Key, c'est-à-dire les clés. Nous allons donc voir de quoi exactement il est question pour ces différents critères. C'est quoi le Passive Income? Le Passive Income, c'est tout simplement le revenu provenant du tapotage, du PPH constitué des bonus quotidiens. C'est-à-dire au fur et à mesure que vous évoluez dans le jeu Hamster Combat, chaque jour vous intégrez le programme et puis vous tapotez pour gagner des points. Plus vous gagnez des points, plus vous achetez des cartes pour augmenter votre profit par heure. Cela vous permet aussi de gagner, l'application vous permet aussi de gagner des bonus quotidiens. Vous savez, lorsque vous faisiez 10 jours consécutifs dans Hamster Combat, vous gagnez plus de 9 millions de jetons. Là, ce sont ce qu'on appelle le Passive Income. Juste après, on a le Earn Tax. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit là des revenus provenant de diverses tâches, particulièrement les jeux, l'obtention des clés. Vous avez entre autres le Pulse Game, qui est un jeu de casse-tête, et le Hexapulse, qui permet facilement de générer beaucoup de jetons de Hamster Combat comme ça. Après, il y a le Friend. Le Friend, ce sont les revenus des invitations. Les Friends, ce sont les revenus des invitations. Donc, plus vous allez inviter, plus vous allez aussi avoir des gains qui proviennent de vos amis. Achievement, il s'agit là des réalisations ou encore des grades que vous avez eu dans Hamster Combat. Vous êtes accroché à Hamster Combat. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous êtes parvenu à grimper dans le jeu? Quels sont les grades, les différents grades que vous avez pu obtenir? Parce que Hamster Combat a mis en évidence, je crois que c'est quelque chose comme 11 grades. Ouais, 11 grades. Es-tu au 5e, au 6e, au 9e, au 10e ou bien au 11e grade? Ça doit également compter, ce sera pris également en considération. Il y a un autre critère qui est le Telegram Subscription, l'abonnement Telegram. Quand vous allez sur Telegram, vous allez voir qu'on est moins de 60 millions. Et pourtant, il y a plus de 200 millions de joueurs de Hamster Combat. Quels sont ceux qui se sont abonnés à leurs différents réseaux? Je pense même que si eux, ils avaient la possibilité de comptabiliser le nombre et de savoir quels sont exactement les joueurs, comment je vais dire, je suis sûr que s'ils avaient également une certaine mainmise sur les abonnés YouTube, alors je crois qu'ils devraient également insérer ce critère-là. Mais ils ont beaucoup plus la main mise sur les utilisateurs de Telegram, parce que le jeu, c'est un jeu qui provient de Telegram. Et puis, on a le dernier critère qui est celui des clés, l'obtention des clés à travers plusieurs activités dans le jeu. Vous téléchargez des applications, vous jouez et puis vous décelez les codes pour recevoir des clés. Vous avez le Pulse Game qui vous permet aussi d'avoir chaque jour
une clé, de débloquer une clé tous les jours. Et maintenant, depuis ces 3 dernières semaines avant le airdrop, avant le 26, vous avez également la possibilité de gagner des clés en restant connecté 7 jours sur 7. Voilà, vous pouvez vous faire également des clés. Après ceci, nous nous sommes appesantis sur le PPH. Est-ce qu'il faut uniquement s'appuyer là-dessus? La réponse a été non, parce qu'il y a plusieurs autres critères. Nous allons remonter maintenant quel est le prix normalement du jeton de Hamster Combat. Quel peut donc être le prix du jeton Hamster Combat? Si on se réfère par exemple au prix du jeton de Hamster Combat sur Gate.io, nous avons cette image qui montre que le prix du jeton est à 0,0556 $. Voilà le prix du jeton actuel sur l'échangeur. Et aussi, je crois, j'ai jeté un coup d'œil sur OKX, c'est pratiquement pareil là-bas, 0,055, ça tourne autour de ce prix, de cette valeur. Donc, présentement, un jeton de Hamster Combat est tout simplement égal à 0,0556. Et d'après les prévisions spéculatives, on peut tout simplement conclure que un jeton de Hamster Combat sera normalement compris entre 0,010 $ et 0,100 $. Donc un jeton de Hamster Combat. Voilà, en fonction de ce prix qui est affiché sur les échangeurs en pré-market. Parce que ça c'est le prix du pré-market de Hamster Combat. Il est donc sans ignorer que le total supply de Hamster Combat est déjà connu, c'est 100 milliards de tokens. 100 milliards de tokens, et on a pour l'airdrop 60 milliards de tokens qui sera alloué aux joueurs hamster. Combien de jetons de Hamster Combat? Combien de jetons de Hamster Combat on peut maintenant avoir? Restez scotché. Nous avons intervenu sur le PPH, profit par heure. Il n'y a pas que ce critère. Nous avons vu quel peut être le prix, dans quel intervalle le prix du jeton de Hamster Combat peut être situé. Et maintenant, combien de jetons de Hamster Combat on peut réellement avoir? Si nous nous plaçons sur la base de 1 million de profit par heure égal à 1000 Hamster Combat, là c'est juste une spéculation, et après je vais conclure par rapport à d'autres éléments. Voilà, donc si nous plaçons sur cette base, nous avons environ 58 millions d'utilisateurs sur Telegram, et 60% des 100 milliards de tokens de hamster sera alloué à la communauté. Si donc en moyenne chaque utilisateur actif a 1000 hamsters, à 1000 jetons de hamster, parce que ça veut dire on aura donc 1000 fois 58 millions, ça donnera 58 milliards de jetons. Parce que pour les 60% de 100 milliards, ça veut dire qu'il y a 60 milliards de jetons de hamster qui seront alloués à la communauté. Alors en conclusion, on peut déjà dire que 1 million de PPH pour 1000 hamsters, ce ne sera pas du tout possible pour ma part. Donc ça, je ne pense pas que ce sera la bonne. Donc là, en conclusion, on peut tout simplement dire que 1 million de PPH pour ma part pourra être à 100 hamsters. Ce qui veut dire que 5 millions de PPH correspondra à 500 hamsters. Celui qui a par exemple 10 millions de profit par heure pourra donc avoir 1000 hamsters. Il aura donc 1000 hamsters, c'est-à-dire 1000 jetons de Hamster Combat. Maintenant, si on regarde le prix d'un jeton à 0, par exemple 10, alors il aura carrément 100 $. Vous voyez donc que si on se place dans le cadre où on a plus de 150 millions d'utilisateurs qui doivent recevoir le airdrop, ce sera donc difficile que 1 million de PPH soit égal à 1000 hamsters. Ce sera difficile. Donc on peut encore, si l'équipe est large, 1 million de PPH peut être égal, compris entre 100 et 500 hamsters. Là encore, ce sera possible. Alors qu'en dites-vous par rapport à cette conclusion? Donnez-moi votre point de vue en commentaire. Et là, on arrive à terme de cette vidéo. On se dit donc au revoir et à la prochaine.